acclamer pour la fidélité du Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à acclamer pour la fidélité du Seigneur? Il a commencé à te garder depuis que tu étais enfant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu as traversé des maladies et tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour la fidélité du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la fidélité du Seigneur? Alléluia. Je vais vous demander une chose avant de vous asseoir. Cherche à l'église une personne que tu n'as jamais saluée. Tu peux même te déplacer et va les saluer. Cherche une personne que tu n'as jamais saluée. Voilà. Déplacez-vous. Okay, try to find someone and say hi. Voilà, il y a des gens qui se déplacent difficilement pour venir vers toi, mais je veux que toi tu te déplaces. Voilà. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Alléluia, ça c'est merveilleux. Waouh, 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 ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Amen, gloire à Dieu. Voilà, voilà. Communiquez la joie. Je vous laisse le temps. Communiquez la joie. Communiquez la joie. Mais il y a Nadine qui reste comme ça. Quelqu'un peut saluer Nadine derrière. Quelqu'un peut saluer Agé. Je vais qu'on se salue. Oh là là. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent saluer Papa Donna pour moi? Il y a des gens qui peuvent saluer Maman Nana pour moi. Maman Nana est là. Quelqu'un peut saluer Maman Nana pour moi. Il y a la sœur Lydie qui est derrière. Saluez la sœur Lydie. Alléluia. Je vous dirai pourquoi je vous demande. Quelqu'un peut dire bonjour à Maman Élisée qui vient d'arriver. Quelqu'un peut saluer Maman Élisée. Saluez-la. Elle est surprise. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon anniversaire. Est-ce qu'on peut saluer encore notre sœur qui vient d'entrer? Est-ce qu'on peut saluer? Merveilleux. Voilà. Voilà. Et puis maman dit, mais c'est pas mon anniversaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jours comme ça. Maman Nathalie aussi est sortie parce qu'elle a droit à ça. Est-ce qu'on peut saluer maman Nathalie quand même? Acclamons le Seigneur. I will tell you why I ask you to do that. I will tell you. I will let you know. Ok, mettez-vous, je vais vous dire pourquoi. Je vous dis pourquoi je vous ai demandé, n'est-ce pas, de donner, de faire la salutation, dire bonjour à une personne que tu n'as jamais fait. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin et dire la vie est faite de rencontres? Comment? Waouh, dis encore, la vie est faite de rencontres. C'est la cause que je vous ai demandé de vous saluer. Parce que la personne que tu salues aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu fera de lui demain. L'église montagne me dit amen. J'ai vu une photo sur internet, c'était un peu une photo qui a tendance à de l'humour. On a montré notre actuel président de la RDC quand il n'était pas encore président, donc il était assis à l'église Philadelphie. Et puis il y avait des frères à côté de lui, voilà. Et puis on a écrit, lorsqu'on vous dit de saluer votre voisin, saluez très bien, prenez même son numéro parce que vous ne savez pas, you never know, alléluia. Et ce matin, puisque nous voulons parler des rencontres, voilà pourquoi j'ai demandé à l'église d'abord de se saluer, parce que la vie est faite de rencontres, et je le répète encore, lorsque nous prions le Seigneur, Dieu nous écoute, mais des fois la réponse du Seigneur vient au travers des rencontres. Il y a des gens qui ont rencontré d'autres personnes, leur vie ont été totalement changées. Il y a aussi des gens qui regrettent des rencontres qu'ils ont faites dans la vie. Je connais un homme de Dieu qui dit toujours, mon frère, je maudis les jours que j'ai connu cette sœur. Pourquoi? Parce que la sœur lui a apporté du fil à retordre pour se relancer dans sa vie. Mais la vie est faite de rencontres. Hier, on ne se connaissait pas. Mais aujourd'hui, on peut se voir, on peut se saluer. Et sur base de ces rencontres, tu peux m'apporter une aide. Et je peux aussi t'apporter une aide. Ne néglige jamais une personne que Dieu met devant toi. Je pensais que tu allais dire amen bien. Toute personne qui vient devant toi, toute personne qui vient sur ton chemin, frère, Lazare n'existe pas. Dieu organise toujours les choses. Plusieurs personnes ont manqué leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas compris les personnes qui ont été devant eux.
Il peut ou ne pas avoir la forme que toi tu désires maintenant. Mais attention, il faut avoir le discernement. Voilà pourquoi, la fois passée, j'ai écrit sur mon Facebook, discerne les rencontres, comprends et tire profit. Il y a des gens, si on ne s'était pas rencontré avec ma femme, on ne serait pas marié aujourd'hui. Tout s'est fait par des rencontres. Il y a aussi des gens qui se sont rencontrés à l'église, après ça devient aussi une vie. Je les désire pour ceux qui ne sont pas encore mariés au nom de Jésus. Oh là là, vous ne dites pas amen, pourquoi? Vous faites semblant de ne pas aimer, c'est pourtant vous êtes fan. Il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des salutations qui changent de vie. Marie était chez elle, mais lorsque l'ange est venu, l'ange a dit, je te salue Marie. Tout avait changé dans la vie de Marie. Frère, ne négligeons pas les rencontres. Tu ne sais pas. La personne que tu ne salues pas aujourd'hui, peut-être c'est un pion que tu as mis devant toi pour t'apporter bonheur demain. Peut-être aussi ça peut être un pion que l'ennemi a mis devant toi pour t'apporter la poisse. Mais écoutez bien, très bien. Frères et sœurs, quelle que soit une bonne expérience ou une mauvaise expérience, bien aimé, ça concourt toujours à ton bien. Parce qu'une mauvaise expérience t'enseigne, te donne la leçon pour que tu fasses mieux demain. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est l'ensemble des échecs que nous avons connus. Et ça nous a rendu, ça nous a donné l'expérience. Lorsqu'une personne emboîte le même chemin, tu lui dis attention, j'ai été là, je sais comment ça se passe. Il y a des rencontres qui changent. Il y a des rencontres qui boostent. Il y a des rencontres qui font pleurer. Et comprenez aussi, il y a des rencontres que ça ne doit pas durer. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des rencontres où Dieu permet ça pour un temps. Ne t'accroche pas. Parce qu'après ces temps-là, tu vas pleurer. Mais il y a des rencontres pour la vie, ça existe. Chers frères, je vais vous dire une chose. Avant d'entrer dans mon message, ce n'est pas toute sœur que tu verras devant toi que tu dois aimer pour qu'elle soit ta femme. Il y a des rencontres qui doivent se limiter au niveau de l'amitié pour que tu sois bénéficiaire. Il y a des sœurs, les jours où tu dis que je t'aime, elle ne te donne plus l'argent. Finalement, elle dit que tu es mon mari, c'est toi qui me donnes. Et pourtant, avant cela, elle avait toujours pitié de toi et te donnait quelque chose. Beaucoup de gens ont stoppé beaucoup de choses parce qu'ils ont été pressés lorsqu'ils ont rencontré des personnes. Chère sœur, ce n'est pas tout homme que tu trouves sur ton chemin qui sera forcément ton homme ou ton mari. Il y a des gens, votre relation doit rester amicale. Est-ce qu'on se comprend, Église? Non, là, on va pas dans les livres. Frère, dans la vie, quand il y a des rencontres, il faut avoir la maîtrise. Est-ce qu'on se comprend? Oh là là, est-ce qu'on se comprend? Tu vois cette sœur-là, tu ne sais pas, peut-être que par elle, elle deviendra l'épouse d'un homme élevé et par elle, elle pourra te brancher. Toi, tu gâches tout parce que lorsque tu dis je t'aime, après vous commencez en amoureux et pourtant tu avais suivi son corps. Après ça, tu brises. Et pourtant, avant, vous étiez bien. Mais lorsque vous êtes séparés, c'était avec des injures, avec la haine. Même si elle trouve l'opportunité, elle ne viendra plus. C'est toi qui n'as pas compris. Écoutez, les gens du monde disent toujours, si c'était pour moi, ça n'allait pas partir. Tu te trompes. La Bible dit, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Il y a des choses qui nous appartiennent, mais par notre faute, nous perdons ça. La vie est faite des rencontres, mais comprenez les rencontres. Pourquoi Dieu a permis que tu croises cet homme-là? Pourquoi Dieu a permis que tu croises cette femme-là? As-tu eu déjà le temps de t'asseoir et de réfléchir? Pourquoi ces croisements? Hier, le prophète David conduisait l'intercession et il a dit une chose. Il a dit, nous allons prier pour les fidèles. Parce que si le diable veut te faire rater ta bénédiction, il te déplacera de ton lieu, n'est-ce pas? Tu avais dit ça comme ça. Il te déplacera de ton lieu de bénédiction. J'avais aimé ces requêtes-là. Mais bien aimé, mon Seigneur, tout déplacement n'est pas seulement physique. Il y a des déplacements, tu es là, mais tu n'es jamais été là. Il y a des fidèles, il peut être ici à l'église, mais son cœur n'a jamais été ici. Ou bien son cœur était ici, et puis on déplace son cœur. Frères et sœurs, la vie est faite des rencontres. Ce n'est pas en vain que tu as rencontré. Vous savez, il y a des opportunités que nous avons manquées dans nos vies comme ça. Tu as croisé un ami qui était très doué dans un domaine.
mais tu as négligé. Et pourtant, tu pouvais apprendre auprès de lui. Yo me mignon sur un loisir. Tu as croisé une fille, elle était jolie, mais tu devais comprendre pourquoi tu l'as croisée. Pourquoi pas d'autres et pourquoi toi? Non, parce que moi je suis élégant. Bon, les filles viennent eux-mêmes. Bon, les filles viennent elles-mêmes. Elles viennent faire quoi? C'est vrai, elles viennent elles-mêmes, mais elles viennent faire quoi? Si tu comprends ça, ça pourra te sauver. Ça pourra t'aider. Dis encore à ton voisin, la vie est faite de rencontres. Dis-le lui. Dis encore, dis la vie est faite de rencontres. Au travail, tu rencontres des gens. À l'église, tu rencontres des gens. Frère, Dieu viendra fonctionner dans ta vie au travers d'un homme, d'une femme. Voilà pourquoi il fait à ce que nous puissions croiser des hommes et des femmes. Mais sache-le que les personnes que tu croiseras dans ta vie, il y aura des bonnes et des mauvaises. Les bonnes personnes te donneront la joie. Les mauvaises personnes ne te feront pas pleurer. Ils te feront comprendre comment la vie fonctionne. Parce que ce sont eux qui vont t'ouvrir les yeux pour voir. Jusque-là, tu n'as jamais vu. Tu sais, il y a un langage chez nous au pays, Maman Nana, lorsqu'on te vole, on dit, on t'a ouvert les yeux. Si tu es sur Victoire et puis ton chombo part, on dit, on t'a ouvert les yeux. C'est toi, tu pensais qu'à Victoire, tu pouvais parler comme ça dans ton téléphone et puis un chèque vient, il prend ça, on t'a ouvert les yeux. Et les jeunes vont trop plus loin pour dire que Balié n'a 24. Je ne sais même pas si c'est quoi. Tu vois, ils savent ça. Voilà pourquoi je refuse de me comporter comme un vieil. Il faut que je comme ça, on sait qu'on est en train de bien coacher. Même papa là-bas, il sait ça. Ça signifie quoi? Dites-le moi aujourd'hui. Balien à 24, c'est quoi? Gédéon, c'est quoi? On l'a escroqué? Voilà. Et ils vont plus loin pour dire, Babé, tu es 12. Bon, maintenant, je ferme la parenthèse. Je parlais des rencontres. La vie est faite des rencontres. Si un jour, Babé, tu es 12, comprends que ce n'est pas pour que tu pleures, mais on est venu te montrer comment la vie fonctionne. Mais du moins, Dieu permettra à ce que tu croises des bonnes et des mauvaises personnes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi j'ai évoqué ces choses avant ma prédication? Parce qu'on nous parle d'un Abraham qui a rencontré le roi de Sodome, mais aussi il a rencontré Melchisedec. Voilà pourquoi j'ai préféré commencer par vous dire ça. Et avant d'aller plus loin, je me répète. Lorsqu'il y a une rencontre, pose-toi la question pourquoi Dieu permet à ce que tu rencontres cette personne. Chaque rencontre, posez-vous cette question. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour qu'il devienne ta femme ou bien ton homme. Non, il y a aussi des rencontres qui peuvent te propulser demain. Alors, pose-toi toujours la question pourquoi Dieu a permis cette rencontre. On se comprend bien. On se comprend bien. Voilà, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham croise le roi de Sodome. Abraham croise aussi Melchisedec. Mais avant d'arriver là, d'où venait Abraham? Suivez-moi très bien, église. Abraham revenait d'une bataille. Abraham revenait de gagner un combat. Frère, dans la vie, les temps de combat existent. La bataille, j'ai aimé, j'ai parlé avec le frère Benj au bureau. C'est lui qui a fait pour moi le portrait. Je vous montrerai ça à la fin. Il m'a dit ceci, apôtre, moi je comprends Dieu comme les coachs. J'avais beaucoup aimé ça. Il a dit, nous sommes dans les rings. Nous sommes censés écouter les coachs. Mais ce n'est pas les coachs qui viendront à l'intérieur pour se battre. C'est nous qui devons nous battre. Mais nous devons faire un effort pour écouter qui? Les coachs. Tu dois avoir ça en toi, marcher avec ça. Les combats de chaque jour, c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu t'a dit, si tu veux remporter, tu dois l'écouter. Parce que dans le combat, il y a toujours une place de l'écoute. Est-ce qu'on se comprend? Ne restez pas là en train de pleurnicher, en train de prier, comme si Dieu viendra entrer dans les rings pour toi. C'est toi. Dieu respecte ce qu'il a créé. Il t'a placé sur la terre, c'est toi qui dois te battre. Mais lui, il te montre le chemin. C'est ce qu'on appelle la direction divine. Quelqu'un m'entend me dire amen. Abraham revient d'une bataille, mais c'était quoi la cause? Parce qu'il y a des faux combats de la vie. Il y a des gens qui se battent pour rien. Même David, avant de combattre Goliath, a posé la question à Saül. La personne qui combattra Goliath me donnera quoi? Saül dit, ok, celui qui combattra Goliath, je lui donnerai ma fille. David a dit, ah, ta fille?
je vais combattre. Parce que la femme, je ferme la parenthèse. I don't want to talk too much about that. Je passe les chemins. York, ça va. Ça dit, il y a des gens qui se battent pour rien. Mais Abraham, ce combat-là, c'était pour aller libérer Lot. Vous connaissez Lot, n'est-ce pas? Le fils du frère d'Abraham. Abraham est sorti avec Lot. Mais Abraham va se battre pour récupérer Lot. Frères et sœurs, il y a une leçon très importante à l'intérieur. Ça, c'est le chapitre 14. Le chapitre 13, la Bible dit, lorsque Abraham et Lot sont sortis de l'Égypte, ils avaient des biens considérables. Le berger de Lot commence à se quereller avec le berger d'Abraham. Il y a eu querelle, il y a eu conflit. Et Abraham, comme un homme sage, dit, on ne peut pas demeurer dans les conflits, on est frères. Frère, vous savez combien Dieu pleure lorsqu'il nous voit en train de nous déchirer? Vous savez combien nous-mêmes, on ne réalise pas qu'on est frères et sœurs? On est les premiers à détruire nos frères et nos sœurs. Pendant que les autres, eux, ils s'entraident. Pendant que les autres, ils se mettent ensemble. Nous, on se disperse. On pense aimer les personnes qui ne nous aiment pas. Alors qu'on a des frères et des sœurs avec nous. Est-ce qu'une fois tu peux agir avec sagesse lorsqu'il y a un conflit, que tu sortes de là avec sagesse sans créer de dégâts? Abraham a dit, il n'est pas convenable qu'on soit dans les conflits parce qu'on est frères. Ok, puisque tel est le cas, tes bergers et mes bergers, alors je propose, si tu vas à gauche, moi je pars où? À droite. Si toi tu pars à droite, je te laisse même le choix. L'amour, la sagesse peut te pousser à laisser d'abord l'intérêt de l'autre avant ton intérêt. Il dit, moi je ne vais pas d'abord choisir, toi choisis. Mais quand on a des conflits entre nous ici, je ne parlerai plus jusqu'à ce que Jésus reviendra. Je ne parlerai plus. Et les jours que la personne meurt, on fait semblant de pleurer. On trompe qui? Là où il y a des gens, les conflits ne manquent pas. Mais il y a la sagesse de résoudre des conflits. Il y a des temps, tu peux juste te retirer pour un temps. Pourvu que la situation redevienne calme. Mais toi, jamais. Moi, je suis la fille de Maman Ndeni. Moi, on ne blague pas avec moi. Moi, si tu blagues, je vais tout détruire. Je vais tout casser. Je vais tout balancer. Frère, que Dieu nous accorde la sagesse de résoudre les conflits. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus, accorde-moi la sagesse de résoudre des conflits. C'est ce qu'Abraham a fait. C'était des frères. Combien de frères se sont déchirés à cause de l'argent, à cause des richesses? Parce que leur querelle aussi, c'était à cause de ça, des biens. Abraham avait maintenant plusieurs troupeaux. L'autre aussi en avait plusieurs. Et maintenant, il n'y avait plus de place. Les bergers se querellaient. Abraham a dit, ce ne sont pas les choses de ce monde qui vont nous séparer. Frère, pourquoi tu te sépares avec ton frère à cause des choses de ce monde? On voit l'argent séparer des frères d'une même famille. On voit l'amour séparer les frères d'une même famille. On voit la femme ou l'homme séparer les sœurs d'une même famille. Est-ce qu'on est chrétien? Église, on est où? À cause de cet argent, on se sépare, on s'empoisonne. Tu vois ta sœur mourir sous tes yeux. Il y a des mâles qui sont très mal, frère. Tout péché est péché, mais il y a des mâles, lorsque même tu le commets, tu dis c'est pas possible. Frère, lorsque ta femme a dit je m'afouta, sors même de la maison. Les conflits, savoir régler les conflits. Nous prions avec des chrétiens qui ne se parlent pas, mais ils sont là en train de danser, de louer. Frère, Dieu nous voit. Dans Apocalypse, il est dit ceci. Jean a dit qu'il voyait les seigneurs marcher au milieu des chandeliers. Et pourtant, quand on lui explique, on dit les chandeliers, c'est les 7 églises. Dieu marche au milieu de son église et il voit les actes de chacun. Rien n'est caché à ses yeux. Pourquoi? Lorsque tu sens que dans ce domaine ici, toi et ton frère, ça crée des problèmes, évite ça. Pourquoi tu veux enfoncer les clous là-bas? Pourquoi? Nous avons grandi dans la maison de plusieurs garçons.
Il y avait des choses entre nous les garçons où vous sentez que ça n'allait pas. Alors, je n'entrais plus dans ce couloir-là. Je sais que si je fais ça, ça va enflammer les choses. Combien d'entre vous, vous êtes roommates, des sœurs ou des frères? Abraham a réglé les conflits gentiment et sagement. Il a dit, ok. D'abord, j'ai aimé la manière dont il a parlé. Il a souligné, il a dit, nous sommes frères. Mais nous, lorsque ça monte, on oublie qu'on est frère. On oublie qu'on est sœur. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Je lui montrerai. On dit que si tu es chrétien, il doit monter jusqu'à sur mon nez. On est où, église? On se moque de qui? On trompe qui? S'il y a un conflit entre toi et ton frère ou ta soeur, en sortant de ces lieux, trouve une sagesse pour régler ça. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Les pardons ne te réduisent pas. Les pardons ne te réduisent pas. Abraham a dit quoi? Il dit, ok, si tu vas à gauche, moi je pars à droite. Vous savez, il y a des temps où la séparation peut vous régler les problèmes, mais pas l'ennemi. Parce que l'attitude d'Abraham montre qu'il s'était séparé d'avec l'autre, mais il ne s'est jamais considéré comme ennemi de l'autre. Quand on est venu lui dire que l'autre a été enlevé avec ses biens, Abraham a rassemblé le soldat. Mais vous êtes séparés hier. Lorsque ça ne va pas, trouve un moyen. Mais pourvu que la communion ou la relation reste. Est-ce qu'on se comprend, église? Imaginez si Abraham était un chrétien de nos jours. Ah, ok. Il s'était précipité pour aller à Sodome. Il meurt là-bas. Mais c'est ton frère. Mais c'est ta soeur. Tu n'as pas de compassion. Voilà pourquoi le professeur Jésus nous a enseigné à la croix. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, mais ce sont des grandes personnes. Ce ne sont pas des petits. Ce sont des grandes personnes. Comment dire qu'ils ne savent pas? Le Seigneur voulait dire, s'ils savaient, ils n'allaient pas agir ainsi. Il y a des gens, tu dois les considérer comme ça. Comme des ignorants. Pour dire que s'ils savaient, ils n'allaient pas parler comme ça. Ils n'allaient pas agir comme ça. Et quand tu dis ça, tu pardonnes dans ton cœur. Parce que même quand Dieu pardonne, il enseigne. Parce que pour Dieu, le péché, c'est le fait que tu sois ignorant. Parce que tu es ignorant, tu as péché, alors Dieu t'enseigne. Abraham s'est séparé de l'autre, mais lorsqu'on lui dit que l'autre est en danger, Abraham se lève, il part. Combien de nous, lorsqu'on dit que ton frère est en danger, parce que vous avez eu des problèmes hier, c'est fini. Quel genre de vie menons nous, frères et sœurs? Il y a un homme, je crois, dans la Bible, je crois que c'est Jairus ou bien une autre personne. Ces gars-là siégeaient aussi avec les Sanhédrins, les personnes qui s'opposaient à Christ. Mais il avait gardé la bonne relation. Les jours où sa fille était malade, il est venu voir Jésus pour lui dire que ma fille est malade. Vous imaginez? On ne peut pas être d'accord sur un point. Mais frère, ça ne fait pas de nous des ennemis. Est-ce qu'on se comprend? L'apôtre Paul dit, ce que j'ai dit vient de Dieu. Si quelqu'un pense avoir un avis contraire, le Seigneur l'éclairera. Mais au point où nous sommes, marchons de même pas. C'est-à-dire, il ne considère pas ennemi ceux qui ne croyaient pas ce qu'il lui disait. Combien d'ennemis tu as dans ton cœur ce matin? Combien? Combien de prisonniers tu as dans ton cœur? Chaque mois, tu as des prisonniers que tu fais entrer dans ton cœur. Ton cœur maintenant est semblable à un gel, à une prison. Là où tu mets tes ennemis. Libère-les et libère-toi. Est-ce qu'on se comprend? Daddy t'a déçu et tout. Daddy est parti. C'est fini. Libère Daddy dans ton cœur. Continue ta marche. Pichou t'a mal fait. Libère Pichou. Continue ta marche. Dieu te bénira. Tu trouveras peut-être André. Mais toi, chaque jour, c'est Pichou. Pichou, vraiment, c'est qui? Pichou, mais Pichou. Pichou est devenu le prisonnier de ta vie. Libère-lui. Trace ton chemin. Peut-être demain, il regrettera de t'avoir perdu. Who knows? Libérez-vous. Dis à ton voisin, libère-toi. Voilà. Voilà. Réglons nos conflits avec sagesse. On n'est pas obligé de devenir ennemi, junior. Non. Si, à un moment donné, je trouve que tu n'es pas sur les choses que je dis,
Je l'ai fait avec toutes ces personnes ici à l'église. J'appelle, on parle. Si tu résistes, ok, je sais déjà que lorsqu'on n'est pas d'accord, tu auras tendance, n'est-ce pas, à construire déjà un mur. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre à toi pour que tu comprennes que je n'ai rien contre toi. Ce que je t'ai dit, c'est ce que je pensais te dire. Si tu n'es pas d'accord avec ça, it's ok. Mais on peut continuer. Pourquoi faire des gens tes ennemis? Et surtout à l'église, nous avons un ennemi commun. C'est le diable. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton frère. Est-ce qu'on se comprend? Libère ton cœur. Abraham est allé au secours de Lot, alors qu'au chapitre 13, lui et Lot, il y avait eu des problèmes. Il y a un gars, à cause de lui, des apôtres, c'était même, je crois, disputé ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est Marc, quelque chose comme ça. Ça m'échappe encore. Je crois que c'est à cause de qui? De Marc. C'est à cause de Marc, n'est-ce pas? Que Paul voulait partir avec. Voilà. Et l'autre apôtre refusé. L'autre c'est qui? C'est dans la Bible, là. Dans Actes des apôtres, je crois. Mais la même personne, plus tard, les gars disent, envoie-moi aussi Marc parce qu'il m'est utile. La personne qu'on avait considérée pas utile hier, mais on lui a dit, envoie-moi, faites-moi parvenir Marc parce qu'il m'est utile. Frère, la personne que tu peux penser rien aujourd'hui, demain, il peut jouer un rôle capital pour ta vie. Alors pourquoi demeurer dans l'esprit d'avoir des ennemis? Laisse un passage. Si demain, because you never know. Il y a des gens qui sont courageux. Ils ne t'ont jamais dit bonjour ni quoi, mais les jours où il t'écrit, c'est pour te demander. Moi, je ne donne pas. Justement pour t'enseigner que tu n'as jamais laissé la brèche. Même un petit bonjour, sans continuer des mots. Même après un intervalle d'un mois, c'est toujours quelque chose. Mais je sais au moins qu'il a dit, mais check. Mais toi, jamais tu n'as checké. Rien de rien de rien. Mais quand il y a besoin, tu viens vite. Changeons nos mentalités. Alléluia. Alléluia. Si tu as un ennemi dans la famille, cherche une sagesse. Un jour, je me suis réveillé de mon sommeil. Je vais raconter ça, c'est mon histoire, mais je vais dire ça. Je vois un message, ma maman m'envoie l'audio. Elle a parlé, elle a parlé. Elle était très fâchée, elle a parlé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne comprends même pas ce que je fais. J'ai dit, bon, si je vais l'appeler maintenant, parler avec elle, peut-être que ça ne sera pas bon. Donc je contourne. Frère, il faut toujours demander la sagesse. Est-ce qu'on se comprend? J'appelle mon grand frère, je lui dis, écoute ça. Je t'envoie cet audio avant que je puisse les delete. Parce que moi, les mauvaises histoires, je n'aime pas trop garder ça. Voilà pourquoi, lorsque tu me vois dans un problème avec une personne, si vous me demandez des preuves, j'en aurai pas. Je n'aime pas garder les mauvaises choses. Si vous me dites, bon, dites, quel jour il avait fait encore ça, je dirais, je sais qu'il avait fait, mais je ne sais plus. Parce que j'aime delete. J'ai envoyé aussi à mon oncle, je l'ai expliqué. Et ce sont les deux personnes qui sont allées voir ma mère. Je me dis, mais pourquoi ça? Elle a regretté. Peut-être que ces jours-là, elle s'était réveillée avec une humeur un peu compliquée. Et puis elle a parlé. Sans la sagesse, tu vas entrer dans les tiraillements pour rien. La sagesse t'aidera. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Là où il y a des hommes, les conflits ne manquent pas. Mais que Dieu nous donne la sagesse. Laissez-moi maintenant parler des rencontres. C'est-à-dire quand il revient, la Bible dit il croise le roi des Sodome. Non, le roi des Sodome, il ne se croise pas. Le roi de Sodome vient à sa rencontre. Et Melchisedec aussi vient à sa rencontre. Laissez-moi d'abord commencer. La Bible relate d'abord les conversations avec Melchisedec. Mais moi, je vais commencer d'abord avec les conversations avec le roi de Sodome. Le roi de Sodome vient à la rencontre d'Abraham. Abraham revient de la guerre. Donc, il a récupéré Lot, il a récupéré les richesses. Et lorsque le roi de Sodome affronte Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, Abraham, donne-moi des hommes et prends des richesses. Est-ce que quelqu'un entend ça? Alléluia. Alléluia. Il dit, donne-moi des hommes et prends des richesses. Écoutez, dans chaque rencontre, il y a toujours une notion. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir.
Chaque fois que vous rencontrez avec une personne, dites-vous qu'est-ce que tu vas apporter et qu'est-ce que tu vas recevoir. Dans chaque rencontre, dis-toi toujours ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose que toi tu apporteras et quelque chose que toi tu recevras. Et que tout cela soit mis sur la balance. La parole de Dieu a une compréhension aussi littéraire, c'est-à-dire de la lettre, mais aussi une compréhension spirituelle. On lui dit, prends des richesses, donne des hommes, donne des personnes. L'échange, les rencontres des échanges. Les échanges, la marché des échanges. Nous vivons dans un monde où il y a des échanges qui se font. Même nous, lorsque nous allons au travail le matin ou le soir, il y a échange. Nous donnons notre énergie, nous donnons notre service, nous donnons notre force, nous donnons notre travail et on nous donne l'argent, n'est-ce pas? C'est ça l'échange. Dans chaque rencontre, l'échange existe. Alors tu dois te poser des questions dans les rencontres que toi tu as avec les gens. Qu'est-ce que tu reçois et qu'est-ce que tu donnes? Le roi dit, prends des richesses, donne-moi des hommes. Malheureusement, plusieurs personnes acceptent ces deals. Parce que dans chaque rencontre, il y a un deal. Il y a un deal, frères et sœurs. Et tout le monde n'est pas ignorant. Tu vois le monde où nous vivons. Il y a des gens qui agissent par ignorance. Mais il y a des gens qui agissent parce qu'ils savent ce qu'ils font. Il y a ceux qui parlent parce qu'il a écouté une personne dire la même chose. Mais il y a des gens qui parlent parce qu'ils savent ce qu'il dit. Quand quelqu'un de comme ça aborde Abraham, Abraham c'est un initié. Abraham c'est le patriarche. On ne blague pas avec ces gens. Ils avaient une spiritualité élevée. Nous, pour parler, pour prêcher les songes et tout, nous lisons la Bible. Mais ces gens-là interprétaient les songes, ils lisaient où? On ne blague pas avec les patriarches. Ce sont des hommes exceptionnels qui ont marché avec Dieu. Et on lui dit, prends des richesses. Qui n'aime pas les richesses dans ce monde? Mais combien de nous sont prêts à vendre même leurs frères, leurs sœurs, parce qu'on leur propose des choses? Combien d'entre nous, même ceux qui vont pour chercher de l'argent dans des magies et consorts, ce sont des échanges qu'ils font. Nous te donnons cette position, donnez-nous telle chose. Dans chaque rencontre, il y a les rendez-vous de donner et de recevoir. J'ai béni Dieu, l'église, il y a des personnes qui sont ici, qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 40 ans, mais la grande majorité sont aussi des jeunes. Frères et sœurs, quand tu n'es pas encore marié, je vais le dire comme ça, brut, excusez-moi, et que tu couches avec une fille, sache-le que c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. Tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose en retour. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu donnes à la personne et qu'est-ce que toi tu reçois? En dehors d'être un sentiment, en dehors d'être un plaisir que nous aimons tous, mais sache-le qu'en dehors de ça, tu donnes quelque chose et tu reçois. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu reçois? Plusieurs d'entre nous ont donné des choses, des grandes valeurs de leur vie, spirituellement parlant. Mais ils ont reçu des légions de démons. Prends les richesses. Vous n'avez jamais vu les hommes qui offrent les richesses en retour? Nos sœurs qui vont. Je ne vais pas parler de ces histoires. L'histoire de Dubaï aujourd'hui, ça bat son plein. Ce n'est pas l'échange. Ce n'est pas l'échange. Ils donnent l'argent en retour, ils vous déposent quelque chose. C'est-à-dire, on a fait des sœurs des dépôts de déchets. Et ils pensent que c'est bon. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Ces gens-là ne sont pas innocents. Ces gens-là ne sont pas idiots. Ils savent, ils doivent se purifier. Quand ils font ça, ils se purifient. Et quand ils se purifient, ils vous donnent quoi? Le monde, c'est d'abord le spirituel. Tu roules avec ton catch, tu roules avec ta Jeep et consort. Mais qu'est-ce qu'on a déposé chez toi? Et le malheureux, c'est le frère qui viendra t'épouser demain. Va prier, kili. Yambino va frère paix. Avant qu'on soit nous temps, Sambela. Est-ce qu'on se comprend? C'est les rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'est-ce que tu prends? Parce que quand vous regardez ça, on rigole. Mais ça a une portée spirituelle très élevée.
lorsque nous allons nous tous dans les WC, c'est pour libérer les déchets, ce qui n'est pas bon, de la saleté. Maintenant, si on libère les déchets sur toi, c'est en d'autres termes, lorsque nous portons, nous allons pour nous purifier de tous les déchets. Maintenant, ces gens-là se purifient sur votre bouche. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'argent ne résout pas tout. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, alléluia. Donne-moi les hommes, prends les richesses. Frère, cherche ton argent dans les normes. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous êtes avec une personne, vous recevez quoi? Vous donnez quoi? Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit ici. Je les reprendrai aujourd'hui. Supportez-moi aujourd'hui. Lorsque deux personnes sont dans leur acte sexuel, lorsque la femme arrive au niveau où vous-même vous connaissez, ou bien l'homme, leur intelligence se réduit. En ces temps-là, on peut t'introduire quelque chose. On peut aussi te prendre quelque chose. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'en ces temps-là, tu n'as pas la force de résister. Vous le savez très bien. La force de résistance s'affaiblit. Alors, si cette personne-là est consciente, il peut vous prendre quelque chose. Ou il peut vous introduire quelque chose. Tout le monde n'est pas ignorant. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils le font, ils parlent, ils disent quoi? Les autres font des incantations. Chaque rencontre est un rendez-vous de donner et de recevoir. Est-ce qu'on se comprend? Oh, alléluia. Non, alléluia. La Bible dit c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé, par la parole, de telle en sorte que ce qui existe ne vient pas des choses visibles. Ésaü et Jacob. Ésaü a dit j'ai faim. Jacob a dit mais on doit faire l'échange. Oh, l'échange comment? Je te donne la nourriture, me donne les droits d'aînesse. Ésaü dit les droits d'aînesse c'est quoi? Les droits d'aînesse, ça me donne quoi? Jacob a dit ok, moi je vais prendre les droits. Frère, il y a des gens qui savent les choses dans ce monde. L'échange existe. Lorsque vous croisez des gens, l'échange existe. Ésaü a dit, ok, donne-moi la nourriture, c'est bon pour moi, j'ai faim. Jacob dit, ok, donne-moi les droits d'aînesse. Ce n'était pas quelque chose de palpable, pas physique. Mais parce que Ésaü avait accepté. Il a dit, oui, je te les donne. Frère, la parole a une puissance. Il dit, je te les donne. Jacob a dit, ça y est. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu reçois? Il dit, donne-moi des hommes et prends pour toi des richesses. Ça, c'est la proposition actuelle du monde. Tu veux ça, faisons ça. Le Seigneur aussi, heureusement pour lui, on lui a proposé l'échange, n'est-ce pas? Si tu te prosternes, je te donne le royaume. Le monde est fait des échanges. Tu veux régner, l'échange existe. Tu marches, l'échange existe. Qu'est-ce qu'on prend chez toi? N'avez-vous jamais entendu que tel pasteur, depuis qu'il était avec telle sœur, la sœur a pris toute son onction? L'échange existe. On peut te prendre ton étoile, l'échange existe. Mais on te propose en retour quelque chose. On dit au Seigneur, si tu te prosternes, je te donne le royaume. Lui il dit non, je suis le roi des rois. Mais je dois suivre les chemins que le Père a tracés. Alléluia. Voilà. Et puisqu'il a suivi les chemins, la Bible dit quoi? C'est pour cela, Dieu est là aussi souverainement élevé. Lui a donné les noms qui est décidé, tous les noms. Voilà. Les échanges existent. Je ne sais même pas. Voilà pourquoi il y a des familles où il y a eu des échanges. Un gars qui était là-bas dans ses souffrances, il sait comment, il est allé contacter ses histoires et puis on lui dit, mais tu fais comment? Il dit, comment non? Mais tu sais ce que tu fais là, il faut que ta 4e génération soit livrée. On lui prend les 4e générations, c'est quoi? Donne-moi. Il y a des gens qui sont comme ça, sans cœur. Ils ne pensent même pas à ce qui viendront demain. Et les gens qui viennent commencent à souffrir pour rien.
Parce qu'il y avait eu échange. Que tout échange soit brisé au nom de Jésus. J'ai dit tout échange maléfique soit brisé au nom de Jésus. Celui qui avait payé à la croix a remédié à toutes ces dettes-là. Il avait dit Tétélestai, qui veut dire tout est accompli. La dette est payée. Il faut le rappeler à l'ennemi. Il faut dire, si un jour il y a eu échange dans ma famille, alors moi je suis en Christ. Le sang de Christ avait payé la dette. Je ne fais plus partie de ces lots-là. Quelqu'un m'entend, il me donne un bon amen. C'est ce que tu dois commencer à dire dans tes prières. Nous vivons dans le monde des échanges. Tu veux la promotion, toi fais ça. Il y a des bons échanges qui existent. Tu veux gagner de l'argent, travaille. C'est l'échange aussi. Va au travail, on te paie à la fin de la semaine. Tu as ton paycheck. C'est aussi l'échange. Mais il y a des échanges compliqués. On te propose ce qui frappe aux yeux. Mais on te prend ce que tu ne vois pas. Mais qui a de la grande valeur que ce qu'on te propose. Et puisque nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas. Dans chaque amitié, il y a échange. Dans chaque relation, il y a échange. N'épouse pas n'importe qui. N'importe qu'on fasse comment? L'âge déjà commence à partir. C'est terrible. Voilà encore un autre mot. Dans le mal est déjà parti quoi. Arrêtez de dire ça aux sœurs, hein, frère. Respectons quand même nos sœurs. Hein? Il y a aussi des hommes de malège. Ça existe aussi, non? Mais pourquoi les hommes, vous n'avez pas de high malège, c'est mal les sœurs? Vous aussi, vous avez des high malège. Sometimes. Come on. Yeah. Comment vous voulez mettre tout sur le dos de nos sœurs? Alors que vous-même aussi, des fois, vous êtes des high malège. Et au Texas, on n'a pas peur des high malège. C'est seulement là où nous travaillons, c'est 30 minutes, c'est 40 minutes. Voilà pourquoi les malèges par high. Mais sinon, nous avons de très bonnes routes ici, même si nos moteurs sont bien. J'ai dit, nos moteurs sont bien. Vous n'avez jamais parlé avec un dealer. Il va vous le dire. Au Texas, on n'a pas peur des malèges. Si tu vois un véhicule aux 100 000 malèges, ne crains pas. Surtout lorsque ce sont des marques que nous connaissons. C'est justement la personne qui travaille 30 minutes de la maison. Il n'y a rien de mauvais dans les moteurs. Au nom de Jésus. On a des très beaux moteurs. Même ici à l'église, au nom de Jésus. Toi, tu dis Daddy, why? Ouais, je prêche, toi tu dis Daddy, why? Je prêche, je dis Daddy, why? Arrêtez comme ça de culpabiliser nos sœurs. Nous sommes au Texas. C'est normal que les malades soient. Mais ce n'est pas synonyme que les moteurs est foutu. Attention, si tu dis ça encore, oh, pas me là. Alléluia. Alléluia. Ok. Passons. Vous aimez trop ça. Passons. À part les rois de Sodome, il y a aussi Melchisédek qui vient devant Abraham. Voilà pourquoi j'ai dit dans la vie, il y a des rencontres qui seront bénéfiques et des rencontres qui pourront te faire pleurer. Le roi de Sodome viendra pour l'échange. On va en savoir. L'histoire des malades, c'est terrible là, ici. J'ai dit c'est parce que nous travaillons loin. Combien de fois je le dirai? C'est parce que nous travaillons loin. Hein? Vous savez qu'il y a des États ici, aux États-Unis, leur freeway c'est comme Beltline. Est-ce que vous le savez? Leur freeway c'est comme Beltline. Notre Beltline Irving, freeway na bango ya ngwana. Donc quand ils viennent ici, ils sont étonnés. Ils voient nous avons 5 bandes. Et les speeds vont jusqu'à 80, 90. Avec ça, vous voulez condamner les malades. Et là-bas, c'est normal que l'air malade soit toujours 30, 25. Mais chez nous, ça part à 100 facilement. Ne nous culpabilisez pas, on a des très bons moteurs. Et nous respectons les oil change et l'inspection. Sans inspection, on ne va pas rouler. Mais l'inspection nous donne l'autorisation de rouler quand même. Vous voulez nous déclasser comment? Même l'inspection témoigne. Et nous sommes fidèles au change. Des très beaux moteurs. Je peux passer maintenant.
Quand on m'a dit thank you comme ça dit balina les capables, tu vois. Maman Nana, ça va maintenant, on peut passer. Voilà. J'ai dit, tu ne croiseras pas seulement le roi de Sodome dans ta vie, mais tu croiseras aussi Melchisedec. Melchisedec, lui, on dit, il n'a pas de généalogie. Mais on dit, il est le roi des paix. Alléluia. Il y a des rencontres qui ne viendront pas te troubler, ça t'apportera la paix. Et ma prière est que Dieu t'apporte la paix par une rencontre. Tu n'as pas dit amen bien. Je dis que Dieu t'apporte la paix par une rencontre au nom de Jésus. Il croise le roi de justice, Melchisedec, le roi de Salem, Shalom, Jérusalem. C'est le roi de paix. Et c'est le roi de justice. C'est comme ça son nom signifie. Il y a des rencontres dans la vie, ça va rétablir la justice dans ta vie. Il y a des rencontres dans ta vie, ça portera la paix dans ton cœur. Je sais que tu as eu des rencontres et ça t'a poussé à haïr les gens. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore cessé de travailler. Il n'existe pas seulement le roi de Sodome, mais Melchisedec aussi existe. Quand lui arrive, tu sens que la justice est là. On a trop longtemps condamné ta vie injustement. Mais il y a un temps où Dieu te fera croiser la justice sur ton chemin. Car Melchisedec, quand il vient, tu vois même la justice. Tu sens l'odeur de ta justice. Je sens qu'une personne sera justifiée il n'y a pas longtemps. Je dis qu'il y a une personne qui sera justifiée bientôt. Le monde parle de toi, mais tu seras justifié. Il y a une personne comme ça, à qui on a menti sur lui trop. Et puis les gens parlent mal des autres. Vous avez suivi le témoin de berger Cyprien. Il a un autre nom. Je lui ai demandé à sa femme. Notre nom c'est qui? Kersi. Et puis un jour il était en face de personnes qui disaient, hey, Kersi, il est ceci, il est cela, lui il était là. Il me dit, apôtre, j'étais là. Et puis je leur ai posé la question. Vous connaissez Kersi? Ils ont dit, oui. L'autre m'a dit, je le connais. Je le connais, on a déjà vécu ensemble. Il leur dit, mais Kersi c'est moi. Il dit, non, toi. Il sort son drive license. Il leur montre. Oh non, pardon, nous aussi on ne savait pas. On a seulement écouté et tout. Voilà le monde où nous sommes. Je dis que Dieu te fera croiser avec la justice au nom de Jésus. Dieu va restaurer ton image. Quelqu'un m'entend et me dit amen bien. Quand Melchisedec vient, il regarde Abraham. Il donne à Abraham le vin et le pain. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Dans ma prédication, je vous ai parlé d'abord du roi de Sodome. Mais heureusement pour Abraham, l'action de Melchisedec était venue avant l'action du roi de Sodome. Parce que lorsqu'on croise Jésus, il comble notre cœur. Quand on nous apporte des propositions sataniques, nous disons non. Parce que Jésus a déjà rempli nos cœurs. On n'a plus soif de ce qu'on peut nous proposer. Parce que lui-même, Jésus est déjà tout ce que nous pouvons chercher. Quelqu'un m'entend, l'église? Si Jésus jusqu'à aujourd'hui n'est pas tout ce que tu pouvais avoir dans ta vie, alors tu ne l'as pas encore eu dans ta vie. Les jours où tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu sens que le vide est comblé. Le roi de justice, le roi de Salem, il donne à Abraham, n'est-ce pas? Il lui donne quoi? Le pain et le vin. Il dit, prends le pain, prends le vin, lui donne la dîme de tout. Or nous savons dans la Bible, c'est lui qui avait un jour donné aux gens le vin et le pain. Alléluia. En son jour, quand il était sur la terre, alors qu'ils étaient sur la table, à table avec les disciples, il se lève, il dit, prenez ceci et buvez-en. Ceci est mon sang de l'alliance qui a coulé pour vous. Et il prend encore le pain, il dit, ceci est mon corps qui a été, n'est-ce pas, donné pour vous. Vous savez, le corps, c'est pour nous fortifier. Le pain, c'est pour fortifier. Voilà pourquoi quand on prend ça, on est fortifié dans la marche. Les choses qui se passent sur la terre, ça nous fatigue des fois. Vous voyez des gens qui se suicident, ils sont fatigués de la vie. Mais lorsque nous mangeons le pain, qui est le corps de Christ, même quand la fatigue vient, on est réconforté, on est fortifié. On peut encore marcher de nouveau, on peut encore affronter d'autres challenges. Quelqu'un m'entend, il me dit amen. Les jours où tu sens que tu veux te suicider, frère, dis à Dieu, Seigneur, je vais manger ton corps, qui est ta parole, ta chair. La parole de Dieu te redonnera la force de continuer. Ça arrive à nous tous des fois de chercher à abandonner, mais celui qui se nourrit de la chair, celui qui se nourrit de ce corps-là, il a encore la force de continuer la marche.
Lis la parole de Dieu et médite-les chaque jour dans ta vie. Voilà pourquoi les jours, le Seigneur dit aux disciples, pourquoi vous êtes restés? Pierre a dit, à qui donc irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est en toi qu'on trouve le pain qui nous donne la force chaque jour. Corona par ici, Corona par là, la déception ici, la déception par là. Le problème chaque jour ne peut se donner la mort que celui qui ne se nourrit pas de ses corps. Celui qui se nourrit de la chair, de ses corps, qui a été donné pour nous, frères, il reçoit encore la force. Même s'il pleure aujourd'hui, demain il se relève. Pourquoi? Parce que le pain travaille dans son corps. Il donne le vin. Ce jour-là, il dit que le vin était son sang. Or, nous savons que la Bible dit le vin procure quoi? Le vin procure quoi? Il n'y a pas de soulard à l'église, quoi. Il y a des versets de la Bible que les soulards aiment. Oh, mais quand il prend ça, il dit, papa, toi-même la Bible dit, le vin procure la joie. Tu ne veux pas que je prenne la joie. Et puis il dépose ça sur la table. Vous faites semblant ici? On se connaît. Les gens de troisième mi-temps. La Bible dit, le vin procure la joie. Et pourtant, quand le Saint-Esprit vient, il apporte aussi la joie. Donc, quand on donne le vin, même quand il dit c'est son sang, c'est aussi l'image de l'Esprit. Quand il habite en nous, frères, on peut continuer à marcher avec joie, avec espérance et avec louange dans notre vie. Mais Melchisédek apporte le pain et le vin. Il y a des rencontres comme ça qui doivent apporter la force de continuer et la joie de vivre. Alléluia. Et je prie que Dieu te fasse rencontrer des personnes qui te donneront la force de continuer à croire au Seigneur et puis la joie de vivre. Même quand tout sera sombre, que Dieu amène devant toi des personnes qui t'apporteront la force de continuer et la joie de vivre. Tu vas dire, je l'ai croisé, je n'avais plus d'espoir, mais j'aurais plus quand même espoir. Il m'a réconforté. Lève-toi, on va prier, lève-toi. On va prier d'abord pour nos familles. On va dire tout échange, oui, Salama, tout échange qui a eu lieu dans nos familles. Tout échange qui n'a pas apporté le bonheur dans la famille. Nous allons changer ça, nous allons annuler ça. Parce que le Seigneur a fait l'échange avec ta vie. Donne-moi un bon amen. Les jours on vient l'arrêter. La Bible dit, ils ont posé la question. Il leur a posé la question. Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus. Le Seigneur a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez à laisser. Si c'est ça aussi l'échange. Il a dit, prenez-moi. Mais laissez ces gens ici s'en aller. L'esprit de réclamation n'a plus droit de continuer à te poursuivre. Parce que le Seigneur avait dit, si c'est lui qu'il cherche, qu'il le prenne lui, mais qu'on te laisse tranquille. Alors tu vas prier, tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, toute forme des échanges qui ont été faits, Seigneur Dieu, dont moi je suis victime, Père, je renonce à ça au nom de Jésus. Tu vas battre tes mains, tu vas prier, tu vas parler. Élève la voix, commence à prier. Alléluia. J'entends quelqu'un en train de prier. J'entends Amalebo Soliba, Rebabo Sobri, Talebo Sobrike, Imamo Solibo Chule. Est-ce que tu peux prier, frère? Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie pour ta famille, prie pour ta famille. Dis Seigneur, toute forme d'échange, toute forme d'échange, toute forme d'échange, toute forme d'échange qu'il y a eu dans ma famille, je renonce à cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.